Vous le savez, un deal a été trouvé de justesse jeudi dernier, quelques heures avant le réveillon de Noël. Un accord qui fixe le sort des pêcheurs, qui définit les conditions de concurrence équitable. En revanche, rien sur le secteur de la finance, totalement exclu des négociations. Carole Ferry, qu'est-ce que ça implique pour la City, qui est tout de même la capitale financière de l'Europe ? Le grand changement, c'est qu'à partir du 1er janvier, Londres perd son passeport européen. Or, c'est le sésame indispensable pour pouvoir effectuer des opérations sur les marchés européens, pour vendre des produits financiers, par exemple. Désormais, les banques qui veulent travailler avec l'Europe devront obligatoirement avoir une succursale sur le continent. Les transferts ont d'ailleurs déjà commencé, avec une véritable bataille pour accueillir cette diaspora londonienne. Dans les villes en compétition, vous avez Francfort, Dublin, le Luxembourg et puis Paris. 3400 salariés sont attendus en Île-de-France après le Brexit. Les salariés de l'Agence bancaire européenne, par exemple, qui a déjà été transférée de Londres à la Défense, ceux de Bank of America, qui s'est installé à Paris il y a un an, ou de JP Morgan. Alors, quel avenir dans tout ça pour la City ? Eh bien, ça reste à voir, parce qu'en réalité, il y a bien des négociations qui se poursuivent au niveau du secteur bancaire entre l'Europe et la Grande-Bretagne. Un accord a déjà été signé, par exemple, sur la loi anti-blanchiment, mais il reste beaucoup d'autres points à régler, dont les conclusions pourraient bien faire la différence. Le Brexit, on en reparle juste après ce journal avec l'édito de Catherine Ney. De chaque côté.